Bonjour à toutes, je suis ravie d'être avec vous dans cette nouvelle vidéo. Merci à vous d'être avec moi aujourd'hui. Et donc, à nouveau, c'est une nouvelle vidéo d'un format un peu particulier. C'est une vidéo de décodage de looks de personnes qui impactent le style, la mode ou en tout cas qui sont remarquables à travers leur style. Alors, je vous parle d'une personnalité haute en couleurs après ceci. Alors, je suis ravie aujourd'hui de décoder le look d'une personnalité haute en couleurs, comme je vous l'ai dit, et donc c'est le look de la reine Elisabeth que je vais passer au crible ce matin. Alors, la reine Elisabeth, évidemment, je ne vais pas vous parler de sa vie parce qu'elle a aujourd'hui 95 ans, hein, mais c'est une personnalité, en tout cas, qui impacte. C'est une figure emblématique dans le monde, en Grande-Bretagne principalement. Et c'est pourquoi son image publique et en tout cas son allure vestimentaire sont vraiment pensées pour chaque saison, pour chaque circonstance, pour chaque personne qu'elle va rencontrer. Il faut aussi savoir que la reine Elisabeth est amenée à changer plusieurs fois de tenue sur la journée et donc ses robes en général possèdent une fermeture sur toute la hauteur de manière à ce qu'elle puisse la retirer sans se décoiffer. Alors bien sûr, ces looks particuliers sont, fortement colorés, hein. On connaît bien sûr, toujours, ces couleurs vives, ces couleurs franches, ces chapeaux, ces manteaux et cetera. Mais il y a toujours une forte charge symbolique et je vais expliquer pourquoi un peu plus tard. Donc au niveau des couleurs qu'elle aime porter, ce sont toujours des couleurs vives, des couleurs franches et il y a une raison ou en tout cas plusieurs raisons à cela. Et donc la première des choses, c'est que la reine doit absolument être visible par un plus grand nombre, même par les personnes qui ont des problèmes de vue, par exemple. Donc, lorsqu'elle se rend dans une maison de repos, dans un hôpital, etc., elle va veiller à porter de la couleur vive pour que les personnes qui voient moins bien puissent quand même la remarquer. Deuxième chose aussi, c'est que les couleurs qu'elle porte doivent se démarquer partout où elle va et notamment lorsqu'elle est dehors, il faut absolument qu'on la voie et que son allure ne soit pas confondue avec l'arrière-plan au niveau des photos ou des films en tout cas. Et il y a une autre charge qui est très symbolique celle-là, c'est que lorsqu'elle, porte certaines couleurs, elle va porter les couleurs du pays où elle se rend et notamment c'était le cas pour l'Irlande quand elle a fait sa visite officielle. Elle portait du vert qui est là la couleur du pays et donc il y a une forte charge symbolique à cela. Au niveau des accessoires, la reine Elisabeth est une grande amatrice de chapeaux. Elle en a vraiment beaucoup. Tous les chapeaux sont toujours assortis à ses tenues au niveau de la couleur et il y a plusieurs petits détails au niveau des chapeaux que l'on peut épingler. Donc en tout cas, ils ont chaque fois la même hauteur parce que les chapeaux ne doivent pas cogner la voiture lorsqu'elle sort de la voiture. Il y a aussi, des détails au niveau du chapeau. Lorsqu'elle va visiter une crèche, par exemple, elle va porter des fleurs ou elle va porter quelque chose d'assez drôle que les enfants vont pouvoir remarquer. Il faut aussi que le chapeau ne cache pas son visage. Ça, c'est très important et puis elle va porter un chapeau jusque 18 heures. Après 18 heures, elle va porter un diadème, par exemple, pour des sorties beaucoup plus officielles. Donc ça, c'est vraiment super important. Alors, il y a aussi une petite astuce, c'est que sa dame de compagnie a toujours un foulard de la même tenue, de la même couleur que sa tenue, parce que si le chapeau est abîmé par les intempéries, eh bien, le foulard viendra remplacer le chapeau. Le parapluie a lui-même une fonction. Donc, le parapluie doit avoir le manche dans la couleur assortie à sa tenue. Il doit être transparent pour ne pas cacher son visage. Et puis son sac emblématique, hein, que l'on connaît, hein, le petit sac noir, de la marque Loner, qui est une marque anglaise. Donc lui aussi, il est tout à fait pensé. On dirait qu'il est immuable en fonction dans le temps, mais je dirais qu'il a toujours la même longueur, toujours la même contenance, de manière à ce que la reine puisse le porter au poignet, mais que ses poignets ne se prennent pas dans les poignets en tout cas. Alors au niveau de ses bijoux, on connaît bien sûr ses rangs de perles, hein, le triple rang de perles qui lui a été offert par son père bien-aimé, le roi George VI.
Donc elle le porte en toutes circonstances. Elle porte également des boucles d'oreilles en perles et puis elle porte aussi une broche sur le côté gauche de son manteau, pour bien entendu pour les cérémonies un petit peu plus, je dirais de soirée ou en tout cas elle porte bien sûr ses bijoux remarquables. Elle porte souvent également des gants blancs ou noirs. Elle a toujours des chaussures à talons, hauteur 5 centimètres. Alors au niveau des modèles, les modèles de vêtements ont évolué avec le temps. Quand elle était jeune, bien entendu, elle portait des robes quand même près de la silhouette, qui mettaient vraiment en valeur sa silhouette très fine, très féminine. Avec le temps, ces robes sont devenues un peu plus droites, hein, et elle porte toujours, bien sûr, le manteau assorti à ses robes. La longueur des robes est toujours sous le genou, sauf pour les robes de cérémonie qui sont un peu plus longues et qui arrivent en bas, enfin au niveau de la cheville dans ces cas-là. Il n'y a pas de décolleté et les robes ont toujours une manche 3/4 en général. Elle choisit soigneusement ses tissus de manière à ce que le tissu ne se froisse pas. La reine est aussi une, je dirais une, la reine du recyclage parce qu'elle ne porte pas forcément de nouveaux vêtements pour chaque sortie, mais elle va veiller à ce que ses tenues soient, réparties tout au long de l'année, hein. Donc, on va aussi prévenir certains accidents comme par exemple, pour certains tissus plus légers, on va mettre du plomb dans l'ourlet de manière à ce qu'un coup de vent ne vienne pas soulever la robe et montrer ses jambes, hein, et puis on va veiller aussi que ces robes soient confortables pour monter les escaliers, hein, ça c'est très important aussi. Et puis alors au niveau du maquillage, la reine se maquille elle-même. Bon, bah, bien entendu, c'est un maquillage relativement naturel, un peu de fond de teint, un peu de rouge à lèvres, un peu de blush qui lui donne quand même bonne mine, hein, donc c'est quand même quelque chose de très, très naturel. Et ben voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos commentaires et puis prenez rendez-vous pour une petite consultation de 15 minutes offerte et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo tout bientôt. Je vous embrasse, ciao!